Toutes. Alors bienvenue en direct du Beth Midrash de Natania et on continue le Orchot Tzadikim, les 10 minutes hebdomadaires Blineder, 10 minutes de Moussar tous les jours et on est toujours dans l'orgueil, c'est le deuxième cours de l'orgueil. On y va. Balegava Metoavim Bene Hashem, quelqu'un qui a de l'orgueil, même s'il est pratiquant, on va voir, eh bien c'est une abomination devant Hashem. Comme c'est écrit, Toevat Hashem Kol Gevalev, celui qui a un cœur hautain, il se croit mieux que les autres, il se croit supérieur aux autres, eh bien, il est repoussé d'Hachem. Unimsa be'aditzro, c'est son Etzara qui le domine. En ezer Hachem, Dieu ne l'aide pas, même s'il fait Torah mitzvot. Acharasha toeva, parce qu'il est une abomination devant Hachem. Afilo lo nidgal shum adam, maintenant écoutez bien. Même si jamais il n'est pas orgueilleux vis-à-vis des autres, ni dans la parole, lo bemassé, ni dans les actions, tu ne vois pas extérieurement. Abelibo levan, mais dans son cœur seul, il est orgueilleux, dis-moi, je suis mieux que tout le monde. Tout le monde me doit le respect parce que je suis mieux que les autres. Nikra Toeva, cette personne-là, eh bien, elle est une abomination aux yeux d'Hachem. C'est incroyable. Donc, combien on doit faire attention à travailler l'orgueil. On va voir comment et ne pas tomber dans cette faute qui est la pire des fautes. C'est pas pour rien qu'on commence ce livre avec l'orgueil. Kol Mishesh Boga Soutroir, celui qui a de l'orgueil, qui loue, c'est comme s'il fait idolâtrie. Ah oui, l'idolâtrie, qui est son Dieu? Vous savez qui est son Dieu? C'est lui-même. Il s'adore lui-même, sa volonté. Uktiv Tuotavito Eva, il y en a qui disent c'est comme Bal Kol Harayot, c'est comme s'il a fait toute l'immoralité. Pareil, il recherche que son plaisir à lui. Il y en a qui disent Kilou Bana Bama, comme s'il a construit un hôtel d'idolâtrie. Il y en a qui disent tout homme qui a de l'orgueil, Hachem il le brise. Comme un arbre finalement d'idolâtrie. Amar Akashbu, Hachem dit En Anivaou Icholim la Dobola, moi et lui, vous ne pouvez pas habiter ensemble dans le monde. Rav Ben Shitrit, il expliquait cette phrase. Hachem remplit le monde. Oui, mais dans ton cœur, s'il n'y a que toi, bah c'est l'idolâtrie. Donc Hachem, il ne peut pas résider de force. Donc l'orgueilleux Hachem, il dit, tu ne me laisses pas de place. Eh bien, je m'en vais, je te laisse tout seul. Et l'Agma dit, Mande Yair, celui qui est orgueilleux, Afilou, même les gens de sa maison, l'Omid Kabed ne l'aime pas. Pour le conjoint, c'est une horreur. Quelqu'un qui est orgueilleux, en général, il est coléreux, il tape des crises, il critique tout le temps. Il n'a pas à Karatatov, il n'a pas le remerciement. Donc pour le conjoint, c'est une horreur. Pour les enfants aussi. Et donc pour la famille, c'est une souffrance. Donc il est une souffrance pour lui et il est une souffrance pour son entourage. Agava mevelide redifat mamot. Regardez, l'orgueil, ça mène également dans l'argent. La personne, elle veut gagner beaucoup d'argent. Elle est même prête à faire du forex, du vol, des choses interdites. Vayadata, Maïra le Korach, voilà la paracha qu'on va lire cette semaine. Tu sais pourtant ce qui est arrivé à Korach. À cause de son orgueil, son argent, il a tout perdu. Bikesh lit gadel ikar gdoula, il a voulu être Kohen Gadol. Ce n'était pas destiné que ce soit Kohen Gadol. Mitorkar, il est rentré en marloquette, il s'est opposé à Moshe Varon. Et la jalousie, la haine, et tout ça finalement, il a tout perdu. Lui, sa femme, ses enfants, même les enfants, tout le monde est mort à cause de Korach. Sauf Davar. Kola Mekachet, celui qui va embellir son corps pour s'enorgueillir. Areshorach, il oublie Hachem. Lo yachouch la mitzvot. Il s'en fiche des mitzvot. Et il ne voit pas les bonnes actions. Il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse. Vous savez qui? Lui-même. Il va mettre les plus beaux habits pour montrer aux autres. Et regarde, Dior, hein. S'il met un costard Dior comme ça, lire votre Shabbat, il n'y a pas de problème. Mais non, il va le mettre pour montrer aux autres. Il veut montrer qu'il a les plus beaux habits, la plus belle maison, la plus belle voiture, les plus belles vacances. Il va poster ça. Il veut montrer. Il veut montrer finalement que ce qu'il a, c'est mieux que les autres. C'est ça l'orgueil. Et toute sa kavana, c'est que lui-même. Alors que, Acharito Rima, alors que la fin de tout homme, c'est la tombe. Donc ça n'a pas de sens de s'enorgueillir. Amekachet Goufo, celui qui embellit trop son corps, il est proche de Zima, de l'immoralité. Qui traite l'ifnei nashim parce qu'il se dandine devant des femmes. Lisa pour trouver grâce aux yeux des femmes. Les hommes qui aiment bien rigoler, même quand il y a d'autres femmes, ils sont légers avec elles, ils font rigoler les femmes. Au mitorka karev, ils se rapprochent d'elles. Et petit à petit comme ça, le danger commence à se rapprocher. De manière générale, on ne doit jamais être familier avec les femmes en dehors de notre femme à nous. On ne doit pas être familier, on est poli, il n'y a pas de problème. Mais on ne doit pas être familier. Et là, on parle d'un homme qui veut se jouer un peu le beau gosse. Et il va un petit peu, même s'il les drague pas, mais il rigole avec elle, c'est le début. L'idée sera kaloutroche, il rigole. Gamaïcha, et là on va parler des femmes. Mitkachetet, une femme qui se fait trop belle, elle veut trop montrer. Elle s'habille pas de sniout, elle veut trop montrer. Basé Madleket, elle allume le cœur des hommes.
et ça c'est très grave, qui basait Oncha, sa punition est grande parce qu'elle fait fauter les hommes. Une femme qui ne s'habille pas pudique comme il faut, elle ne se couvre pas comme il faut, c'est grave parce que dans le ciel, chaque regard, mauvais regard, c'est à cause d'elle. Pourquoi s'habiller comme ça? Alors attention, nous on ne doit pas regarder, mais elle c'est encore plus grave. Shinotenet Mirchol, elle met une embûche devant des aveugles. Ils ne sont pas aveugles les hommes. Allo Asrou Chachamim, mais là regardez ce qu'il va dire. Les sages ont interdit de regarder Bebigde Tzivonim, Shenashim Ashtuchim Bakotel. Imaginez, vous avez une voisine, et elle va accrocher du linge mouillé pour le faire sécher. Du linge un petit peu trop peut-être, je ne sais pas, une belle robe. Eh bien nous, on n'a pas le droit de regarder. Tu dis, mais attends, je ne la regarde pas elle. Je regarde le linge qui est tendu. Assourd. Parce qu'un homme, il est tordu. Et un homme, s'il voit une robe comme ça, avec une couleur un peu vive, il peut imaginer sa voisine dans cette robe. Donc ça peut lui occasionner des pensées impures. Alors il dit, si déjà un homme, la Gemara dit qu'on n'a pas le droit de regarder un vêtement, quand il est tendu, s'il est de couleur trop vive, bien que la femme ne le porte pas, Kol Sheken, à plus forte raison. Combien c'est grave pour une femme qui va trop s'embellir devant d'autres hommes. Alors, vous savez, je donnais 2 exemples pour terminer ce cours. Les femmes, il faut qu'elles fassent très attention. Une femme, imaginez que quand son mari rentre, une femme, elle est délaissée, elle est comme ça, cheneuf, elle n'est pas bien, elle n'est pas bien habillée. Et quand elle sort une bar mitzvah, elle sort à une fête, alors là, elle va se préparer 2 heures avant, la plus belle, le brushing et tout. Ça, c'est de l'orgueil, parce qu'une femme, elle doit être belle d'abord pour son mari. Mais si, quand elle est chez elle, elle n'est pas belle, et quand elle sort, elle veut jouer les princesses, bah, c'est de l'orgueil. Ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est qu'on la regarde. Ça, c'est de l'orgueil à 100%. C'est pour ça que je vous ai dit au début du cours, on est tout le monde est concerné par l'orgueil. Je vais donner maintenant un exemple pour les hommes, il n'y a pas de raison. Les hommes également, regardez, nous les hommes, on a une misa de bien nous habiller, les votre Shabbat. Tu dois mettre finalement ton plus beau costume en l'honneur du Shabbat. Et là également, comment c'est possible, regardez, avec le confinement, des fois on reste chez nous le vendredi soir pour X raisons. Comment c'est possible que quelqu'un, quand il prie chez lui, il est en jean t-shirt, et il vient à la synagogue, tu vois, le costard, etc., les belles chaussures. Mais attends, tu t'habilles pour Hachem ou par rapport aux autres? Les amis, c'est une question très grave qu'on doit tous se demander. Une femme, c'est pareil. Vendredi soir, elle va t'habiller n'importe comment, elle va à la synagogue où elle est invitée. Waouh, la super belle robe de Shabbat. Mais il est où Hachem? Donc finalement, l'habit, il n'est pas pour Hachem, il est vis-à-vis des autres. Tous ces exemples-là, c'est l'orgueil. Le vêtement, c'est pas vis-à-vis des autres, c'est pour Hachem. C'est écrit dans Mishnah Bora, même si je suis seul à la maison, je prie seul Shabbat, je dois mettre mes plus beaux vêtements. Parce que le vêtement, c'est pas pour crâner, c'est pas pour comparer aux autres, c'est pour Hachem. Une femme pareille, Shabbat, elle doit allumer les bougies déjà avec ses plus beaux vêtements. Et on s'en fiche qu'elle va pas à la synagogue, qu'elle n'a pas d'invité. Les vêtements, c'est fait pour le Shabbat. Donc voilà, on a pris volontairement des exemples qui nous concernent. Alors qu'on ait le mérite chacun d'entre nous de réfléchir et de faire les choses pas vis-à-vis des autres, mais uniquement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et vis-à-vis de nous-mêmes. Et grâce à ça, ça nous permettra de combattre et de détruire Bezat Hashem, l'orgueil. À très bientôt, à tous et à toutes.